Salut tout le monde, bienvenue sur la chronique de Monsieur Coin. Je mets plus d'une semaine à trouver et à faire un épisode. J'ai donc décidé de décaler la sortie de l'épisode 2. Il est possible que les autres épisodes sortiront tous les 15 jours. Mais non, dis-leur simplement que tu avais la flemme. Chut. Vous êtes nombreux à me demander de vous parler de la fameuse cigarette électronique. Eh bien, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Affirmation complètement fausse afin de vous faire croire que la chronique est très regardée. Chut, vas-tu te taire? Pour vous avouer, je ne vais pas vous parler des dangers de la e-cig, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas ces réponses. Normal, tu connais rien. Oh. Bon, reprenons. Mais je vais tout simplement vous présenter ce produit qui en ce moment ressort comme une mode pour arrêter de fumer. Oui, j'ai bien dit arrêter de fumer et non commencer à vapoter pour les personnes non fumeurs. Voyons en détail le kit du parfait vapoteur. Oui, c'est ainsi que nous nous appelons. Fais gaffe, ça va sentir mauvais. J'ai pas dit va péter, mais vapoteur. Nous avons dans le kit une batterie de 650 ou de 1000 mAh, une ou des cartouches, des drip tips, un chargeur et un supplément, le petit étui pour transporter le tout. Je vais principalement vous parler du liquide. Le fameux liquide qui fait tant parler de lui. Tout à fait. Dangereux ou pas, je n'ai pas la réponse. Je peux simplement vous dire que depuis que je vapote, je respire mieux. Je me réveille le matin sans avoir l'impression d'avoir avalé la veille 3 tonnes de poussière. Dans le liquide, il y a en moyenne 80% de propylène glycol et 20% de glycérine végétale, additionné ou pas d'ailleurs de nicotine ainsi que des arômes alimentaires. Il a été conçu afin de s'évaporer à une température de 50 degrés Celsius environ. Où est-ce qu'on peut trouver ces différents ingrédients? J'ai demandé à mon ami Kiki de faire la recherche pour vous. C'est à toi, Kiki. Le propylène glycol est utilisé dans l'industrie alimentaire comme émulsifiant dans les sauces et assaisonnement. Aussi utilisé dans les machines à fumer dans les discothèques, théâtres ou cinéma, son évaporation permet de produire un aérosol réputé non toxique créant des effets spéciaux tels que de la vapeur ou des brumes artificielles, a priori sans danger pour les acteurs ou les spectateurs. La glycérine végétale est également appelée glycérol. Ses principaux caractéristiques sont d'être incolore, visqueux, inodore, de se mélanger à l'eau ainsi que non toxique. 100% naturel, on dénombre plusieurs manières de produire de la glycérine végétale. Premier cas, lors de la fermentation du mou de raisin au cours de la production du vin, ainsi que de la fabrication du biodiesel. Dans ces deux cas, la glycérine végétale est un résidu de réaction chimique ou sous-produit auquel on a trouvé plusieurs utilités. Comme la propylène glycol, on trouve de la glycérine végétale dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et comestibles. La glycérine végétale donne le hit. Le hit est la sensation que le vapoteur a quand il prend une bouffée sur la e-cig. C'est la même sensation que le fumeur a quand il fume une cigarette, une sensation de picotement et qui assèche la gorge. La nicotine, eh bien, comme tout le monde le sait, il y en a dans les tueuses. Ah oui, c'est vrai. Quand on devient le parfait petit vapoteur, on appelle les cigarettes des tueuses. Bon bref. La nicotine doit son nom au fait que le tabac a été introduit en France par Jean Nicot, et un alcaloïde présent dans les plantes de la famille des Sonalacées, notamment dans les feuilles de tabac jusqu'à 5% du poids des feuilles. La nicotine a des propriétés acaricides, insecticides et fongicides. Sa toxicité protège la plante des insectes. Les arômes alimentaires. Eh bien, tout est dit dans son nom. Il existe plusieurs arômes possibles. Tabac, fruité, sucré, alcoolisé, bizarre, etc. Tout arôme en format liquide existant sont tout à fait possibles d'être vapotables. Imaginez un arôme goût pizza, kebab, cheeseburger, etc. Personnellement, rien que d'y penser, ça me donne des hauts le cœur. Enfin, chacun ses goûts. Certains fabricants rajoutent de l'éthanol au liquide. Ça a l'effet de rajouter du hit au vapotage. Eh bien merci Kiki pour cette recherche, la vidéo se termine maintenant, je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.